créer un test sur Moodle. Donc on a la partie numéro de la page. En haut on a le nom. Dans ce champ vous devez entrer le nom du test. Ici on va dire créer un test. Créer un test sur Moodle. Sur Moodle. Ce nom s'affichera sur la page d'accueil du cours. En bas, on a la description. Dans ce champ, il faut toujours rédiger une introduction à votre test. Cette description sera visible par les étudiants lorsqu'ils cliqueront sur le nom du test. Ils la verront avant de cliquer sur le bouton démarrer une tentative. Donc, avant de le chronométrer, avant que le chronomètre ne démarre, s'il s'agit d'une épreuve en temps limité, il s'agit donc d'un bon endroit pour donner des renseignements spécifiques sur les tests, tels que le nombre de tentatives permises, la durée du test ou des paramètres de correction. En bas, on en a le temps. Le temps ici est très important. Donc, on a plusieurs parties du temps. Ouvrir ces tests, fermer les tests et le temps disponible. Ouvrir le test, vous pouvez préciser à quel moment le test sera ouvert. Avant la date indiquée, le test ne sera pas accessible par les étudiants. Pour la partie fermer le test, après la date de fermeture du test, les étudiants ne peuvent plus accéder aux questions du test. Toute réponse soumise par les étudiants après la fermeture sera enregistrée mais non notée. Même après la fermeture, les étudiants sont en mesure de voir la description du test et ils peuvent faire une relecture et leur tentative. Les paramètres du test vous permettent de décider exactement ce que les étudiants peuvent voir lors de la relecture. Le temps disponible. Ici, les tests n'ont pas de limite de temps. Normalement, le test n'a pas de limite de temps. Mais ce qui permet aux étudiants de prendre tout le temps dont ils ont besoin pour faire le test. Si vous décidez d'imposer, si l'enseignant décide d'imposer une limite de temps, plusieurs moyens sont mis en place pour s'assurer que le test est fait dans cette période. La partie notes. Dans la partie notes, on a la catégorie de notes, c'est-à-dire ici c'est déjà prédéfini. On peut prendre son catégorie. Le nombre de tentatives autorisées. Ici, vous pouvez choisir combien de fois l'étudiant peut recommencer le test. 1, 2 fois, 3 fois, donc 4 fois, ça dépend de combien de fois l'enseignant a décidé de mettre le test. Les méthodes d'évaluation. Ici, on a donc dès qu'il y a plusieurs tentatives, il existe différentes façons d'évaluer la note finale d'un étudiant au test. Alors, on peut prendre la note la plus haute, la note moyenne, tout dépend de l'enseignant. Donc, en bas, on en a comment ça va s'afficher le questionnaire et tout. Plus bas, on a option de relecture. Donc ici, il faut définir si l'étudiant peut revoir ce qu'il a écrit pendant la tentative, immédiatement après la tentative, plus tard alors que le test est encore ouvert et après la fermeture du test. Tout dépend de la prédéfinition du test, des paramètres qu'on a déjà fixés. Donc afficher l'avatar, on peut dire non, on peut dire oui, décimal non, on peut dire 1, 2, 3, ça dépend sur les tentatives. Nécessiter une clé date imposée entre les tentatives suivantes. Donc ici, il faut aussi chronométrer le feedback global. Donc, dès qu'on dit les limites de 100%, il faut écrire un conseil ou bien donc, un feedback. Il faut donner un feedback
que l'étudiant se reconnaisse dans ce à chaque fois et faire les paramètres en pourcentage. Enfin, l'étudiant, donc, il peut travailler dans mode de groupe. On peut dire groupe séparé, groupe visible, tout dépend de. Et donc, dès que l'enseignant choisit un test séparé, il doit avant tout faire des tests donc, à temps différents et tout dépendra de la manière dont il va organiser son test. La restreinte à la disponibilité. Dès que les étudiants ont fini leur test, ils doivent savoir qu'il y a un temps qu'ils doivent rendre disponible de lieu. Donc, il faut dire le jour que le test va commencer, disponible jusqu'au, c'est-à-dire que 2 jours, 3 jours, ça dépend de la, du temps fixé. Les conditions de notes. Les conditions de notes ajoutent. Donc, condition de note doit être supérieure à 100% et inférieur, donc on peut dire inférieur à 80%, supérieur à 70%, ça dépend. Ajouter des conditions de notes. Donc ici, on peut ajouter des notes, disons, donc, ça dépend ce que l'enseignant peut voir. Donc, enregistrer et revenir en cours, on a des options. Dès que l'étudiant finit, on a des options. Enregistrer, revenir au cours, enregistrer et afficher, annuler. Il peut annuler s'il y a plusieurs tentatives, comme il peut enregistrer et afficher, enregistrer et revenir au cours. Donc, ça dépend de ce que l'étudiant va choisir.